Alors Kagip, c'est 4-5 000 personnes réparties sur 17 sites en France. Le projet démarre sur un périmètre de production informatique, donc beaucoup de droits techniques sur des infrastructures et des annuaires de sécurité. Le tout est soumis aussi à des contraintes légales et réglementaires fortes, type LPM. On a un projet qui est également au centre de toute la transformation globale du système d'information. On a eu des audits autour de l'IM et sur nos systèmes, ce qui a d'ailleurs obligé le projet à reprioriser ces sujets pour répondre aux différentes recommandations et injonctions. Ensuite, on a eu un état des lieux qui a mis en avant différents irritants et des risques que vous pouvez voir ici. Il y a un contexte de transformation Kagip, donc dans un environnement finalement multi-entités qui oblige les utilisateurs à avoir des postes de travail multiples avec des comptes différents associés. Donc comme vous en doutez, un délai de mise à disposition du matériel, des accès qui sont multipliés par le nombre de périmètres, donc du coup qui peuvent prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc finalement, tout ce manque d'harmonisation des processus et des outils, et tous ces processus manuels entraînent des risques de sécurité. Donc les grands enjeux, ça commence déjà par des identités qui doivent être maîtrisées, la mise en place d'une source d'identité de référence pour l'ensemble des systèmes Kagip et qui va couvrir l'ensemble des usages et surtout l'ensemble des populations Kagip. Deuxième point important, c'est la mise à disposition d'un catalogue de profils. Le but, c'est de simplifier les demandes et le tout avec une traçabilité des actions. C'est la mise en place donc points de contact centralisés et enfin un enjeu d'industrialisation, plutôt de gouvernance, donc autour des revues et des contrôles, que ce soit d'ailleurs sur les identités, les comptes, les habilitations et mise à disposition automatique de tableaux de bord et de rapports pour maintenir toujours le plus haut niveau de sécurité et de conformité possible. Le premier focus qui est autour du référentiel d'identité, souvent un peu négligé au profit des sujets habilitation. On en a aussi profité pour refaire une cartographie globale des données. Donc l'idée c'est quoi? C'est d'identifier les sources maîtres sur chaque donnée, leurs propriétaires et les différents consommateurs-producteurs des données. Donc s'il y a un petit conseil que je peux vous donner là-dessus, c'est de faire ce travail dès le départ. Parce qu'en fait, on a constaté très rapidement des gains non négligeables sur le traitement des incidents, des anomalies autour des identités. Par cette connexion aussi au puits de données, l'avantage, c'est qu'on a été aussi en mesure de mettre à disposition des dashboards Power BI et qui nous sert, nous, à identifier des anomalies. Par l'utilisation des API, on a été en mesure d'enrichir notre référentiel d'identité Kagip à partir d'extractions issues de ces périmètres entités. Le deuxième focus, ça concerne l'interface de la demande. Donc un objectif initial qui était finalement d'avoir une interface unique de gestion et de suivi de la demande, c'est-à-dire d'ouvrir UserCube aux demandeurs finaux. L'idée, c'est vraiment de profiter pleinement de toutes les fonctionnalités et de la puissance de UserCube, d'avoir vraiment tous ces modules qui sont utilisés en frontal des demandeurs pour simplifier les interfaces et gagner en efficacité, avec une nécessité d'avoir une interconnexion vers ServiceNow, mais en aval. Le dernier focus autour des connecteurs UserCube qui ont été mis en place sur nos différents annuaires de sécurité Kagip principaux, des Active Directory de façon assez classique. On a aussi des connecteurs LDAP. Chez Kagip, on a une multitude de mainframes, des partitions RACF, des partitions top secret. On a une architecture spécifique pour laquelle, là, cette fois-ci, on a mis en place un connecteur custom. Fait d'un côté avec une collecte des données quotidiennes par des extractions quotidiennes des bases mainframe qui sont déposées dans des répertoires sécurisés, mais surtout un connecteur en écriture. On a aussi utilisé des fichiers de configuration spécifique pour gagner en industrialisation dans le paramétrage des connecteurs de données. Et puis un système de template de connecteurs pour embarquer des nouvelles partitions de façon plus simple et industrielle. Donc le but ici, c'était de vous montrer qu'il est assez pertinent de travailler par étapes. Donc la suite, c'est quoi? Vraiment une volonté d'aller toujours un cran plus loin dans la mise en œuvre. Ensuite, bien sûr, il s'agit toujours de renforcer le niveau de sécurité de nos composants et de nos processus IM. Ça va passer déjà par l'optimisation du modèle de rôle, donc avec des objectifs d'automatiser un maximum d'attributions quand cela est possible. Qu'on a prévu d'étudier aussi l'offre SaaS UserCube, qui serait déployée directement dans le tenant Kagip pour gagner en efficacité, pour rationaliser les coûts au niveau du groupe. Et sans oublier, pour terminer, toute la partie communication, sensibilisation continue des acteurs, et finalement pour permettre à ces acteurs d'échanger sur les sujets IM qui sont souvent très transverses à l'ensemble de l'entreprise.